Autre chose que je voulais te dire, c'est qu'il faut que tu crées une adresse sur Gmail et non iCloud ou Outlook. Tu débutes une recherche de job, d'alternance et tu vas avoir une adresse mail qui va faire la différence, monte le son. Depuis plus de 5 ans, mon métier c'est d'accompagner les candidats à trouver un job le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes et à chaque fois il y a 4 petits détails qui sont systématiquement oubliés et qui font la différence. 1. La messagerie de ton téléphone qui n'est pas changée. 2. Ta signature d'email. 3. Le nom que tu donnes au document que tu envoies en PDF notamment. Et 4. L'objet de cette vidéo, l'adresse mail en question. Pense d'ailleurs à commenter cette vidéo et à t'abonner parce que dans les semaines qui suivent je vais sortir du contenu sur les 3 autres points que je viens de te citer. Très rapidement j'organise une masterclass dans les jours à venir, tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, tu vas en apprendre plus en 90 minutes qu'en un an de recherche d'astuces sur internet. On va parler CVATS, stratégie de visibilité LinkedIn, comment se vendre sans expérience et plein d'autres choses. Donc inscris-toi, premier lien en description. Ok, donc revenons à nos moutons pour le sujet du jour qui est avoir une adresse mail professionnelle aux yeux du recruteur. Déjà c'est une très bonne chose parce que le fait d'avoir une adresse mail professionnelle, ça va te permettre de tout centraliser dessus pour t'y retrouver plus facilement parce que ça peut vite être le bordel. Parce que si tu as tes factures EDF, le mail de ton propriétaire et un refus qui tombe sur la même adresse mail, tu vas te perdre. Maintenant la question c'est quoi mettre concrètement dans ton adresse mail. Et tu vas voir que c'est important parce que ce que tu mets dans ton adresse mail, ça va te servir aussi pour ton référencement dans les emails des recruteurs. Au-delà de l'image que tu vas renvoyer avec ton adresse mail en étant professionnel, il faut que tu te poses la question de l'intérêt de l'adresse mail en elle-même. Le recruteur va recevoir probablement 5, 10, 15, 20 candidatures par jour sur sa boîte mail. Et l'enjeu ici, c'est que tu te démarques et qu'il puisse te retrouver très très vite dans tous les résultats de recherche. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qu'il va taper dans ces emails pour te retrouver très rapidement? Quels sont les mots-clés finalement? Bien évidemment, tu peux mettre ton nom et ton prénom, ça tombe sous le sens, mais ce que je t'invite à faire très largement, c'est après, quitte à avoir une adresse mail un peu plus longue, c'est pas grave, de mettre le métier que tu vises, par exemple marketing, et de mettre également le type de contrat recherché, ça peut être alternance, CDI, stage. Donc typiquement pour moi, ça pourrait être nicolas.dezeuf.marketing.alternance@gmail.com. C'est très important parce qu'avec ça, les personnes vont pouvoir te retrouver très très facilement et s'ils ont pas trop à réfléchir et qu'ils te trouvent facilement, t'as plus de chances de passer à l'étape suivante parce qu'ils vont pas se fatiguer. Pense à t'abonner parce que ça c'est un tips que t'as pas encore vu ailleurs sur internet. Autre chose que je voulais te dire, c'est qu'il faut que tu crées une adresse sur Gmail et non iCloud ou Outlook. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que le taux de délivrabilité globalement est meilleur sur des adresses Gmail. Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'il va falloir que tu plugues des extensions Chrome pour aller plus vite et être plus performant que tes concurrents dans ta recherche. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en gros, Hunter par exemple qui te permet de trouver des emails. Tu as également Streak qui te permet de savoir quand ton email a été ouvert par le recruteur, combien de fois, etc. Et ça ne marche que si tu as une adresse Gmail puisque une extension Chrome par définition c'est Google, c'est plugué avec Gmail. Et si tu as une adresse à Outlook, iCloud ou autre chose que Gmail, tu ne pourras pas pluguer ces extensions avec ta nouvelle adresse. Voilà encore un contenu très court, ultra qualitatif, j'espère que tu as kiffé. Pense à t'abonner, à commenter, tu as certainement des questions, c'est sûr, donc commente et je te réponds avec grand plaisir. Pense à rejoindre également la masterclass dans les jours à venir, ça va être un carton, il doit rester quelques places, donc prends ta place dès maintenant. Et je te dis à très vite à la masterclass et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.